Vous savez, il y a des personnes qui ont un bon boulot avec de très bons avantages, une belle maison, une belle voiture, tout ce qui va avec, et même une retraite assurée. Mais souvent, elles se disent qu'elles ne sont pas à leur place, à tel point que d'autres démissionnent. Cela a à voir avec le but de la vie. Dans cette vidéo, je voudrais partager avec vous 4 éléments importants qui tournent autour du but de votre vie, à partir d'une célèbre méthode japonaise qui s'appelle Ikigai. Alors, Ikigai vient de 2 mots, Iki qui veut dire vie ou vivre et Gai qui veut dire valeur. Donc, une vie qui vaut la peine d'être vécue. Ikigai veut dire trouver la raison de son existence, trouver sa raison d'être. Ikigai vous amène à trouver pourquoi vous avez été créé à travers une série de réflexions profondes, mais surtout à travers 4 éléments que je m'en vais vous partager dans cette vidéo et tout de suite, qui vont vous permettre de comprendre et maintenant de savoir dissocier qu'est-ce qui est la raison de ma vie et qu'est-ce qui est ce que je dois faire professionnellement. Donc, premièrement, dans Ikigai, on a la passion. La passion, c'est ce que vous aimez faire. C'est ce que vous pouvez faire, qu'on vous paye ou pas. Que vous passiez des nuits blanches dessus ou pas, cela vous plaît. C'est votre passion. Par exemple, moi, qu'on me paye ou pas, j'aime écrire. C'est ma passion. Même si j'écris et que je ne suis pas payée, que je ne suis pas lue, que mes livres ne sont pas vendus, j'aime écrire. Donc votre passion, c'est ce que vous aimez faire. Que vous soyez payé ou pas, ça a à voir avec l'amour. Et dans votre passion, votre peut vous conduire à votre vocation. La vocation, c'est ce que vous êtes appelé à faire, ce dont vous êtes doué. J'aime écrire, mais je suis aussi doué à l'écriture. Et j'en ai fait une profession qui est celle d'écrivaine. C'est pour vous amener à comprendre que vous pouvez allier passion, vocation, profession et même autre chose. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est que votre vocation maintenant, c'est ce que vous êtes doué et appelé à faire ou appelé à être. C'est ce en quoi vous êtes doué, dans votre talent, ce en quoi vous êtes talentueux. Et comme je l'ai dit précédemment, vous pouvez allier passion, vocation, profession. Si vous êtes doué à la peinture, vous pouvez devenir peintre, vous pouvez aimer peindre, qu'on vous paye ou pas, ça peut le faire. Ensuite, je vais partager avec vous la profession. La profession, c'est ce pourquoi on vous paye, donc ce que vous faites. Et la profession a souvent un lien à voir avec ce qu'on a appris à l'école, généralement. Ça veut dire que si vous avez appris les ressources humaines, le management, l'ingénierie, l'informatique, ça dépend de ce que vous avez appris à l'école. Votre profession peut-être sera informaticien ou directeur et on va vous payer en fonction de ces compétences-là. Voilà où beaucoup se perdent. Beaucoup pensent que leur profession, c'est leur mission ou leur vocation. Et c'est pour ça qu'on va avoir des professionnels qui sont très talentueux dans leur travail, qui sont bien payés, qui ont un bon poste, un bon salaire, mais qui démissionnent parce qu'elles se disent qu'elles ne sont pas à leur place. Parce que ce n'est tout simplement pas votre vocation ou ce n'est pas votre passion, mais c'est votre profession. C'est ce pourquoi vous êtes payé. Et vous pouvez très bien le faire en faisant votre passion ou votre vocation à côté. On peut allier les deux. Si votre profession est différente de votre passion ou de votre vocation, alors vous pouvez faire l'autre en vous disant voilà ce que j'aime réellement faire. Mais ceci me rapporte de l'argent parce que généralement la passion, au début, ça ne rapporte pas beaucoup. Il faut du temps pour travailler afin de faire quelque chose qui pourra vous rapporter de l'argent. C'est pour ça que d'autres commence d'abord par travailler. C'est ça qu'on appelle la profession. Maintenant, il y a un élément très important, la mission de vie. La mission, c'est ce que vous devez faire pour l'humanité, ce dont le monde a besoin. Et laissez-moi vous dire que beaucoup peuvent avoir l'impression d'avoir accompli leur vie avec tout ce que je viens de citer, le boulot, l'avantage, avoir voyagé, mais n'avoir pas accompli leur mission de vie. Oui, oui, on peut très bien avoir tout ça sans avoir accompli la mission de vie. Dans la mission de vie, on peut avoir plusieurs missions de vie. Il faut se poser la question, est-ce que je me connais? Parce que pour trouver votre mission de vie, il faut vous connaître. Il faut savoir qui vous êtes.
il faut passer des moments d'introspection. Qu'est-ce que j'ai été appelé à faire? Qu'est-ce que je peux offrir à l'humanité? Qu'est-ce que je peux offrir au monde? À travers mon académie, on a une mission qui est parfois différente de la vocation ou de la passion. Vous savez, la mission peut être inspirer, impacter des vies, tout simplement. D'autres peuvent avoir une mission, accompagner les jeunes femmes vers l'excellence à travers des programmes. D'autres peuvent avoir une mission de nourrir les personnes. D'autres peuvent avoir une mission de contribuer à la santé alimentaire par l'alimentation. D'autres peuvent avoir pour mission de contribuer à la santé des patients par telle chose. En fait, votre mission, c'est vraiment ce que vous voulez accomplir. C'est ce que vous serez fier de savoir que j'ai pu contribuer à ça. J'ai pu aider le monde à ça. J'ai pu apporter telle chose à l'humanité à la fin de ma vie. Ça, c'est vraiment votre mission. Et pour trouver votre ikigai, comme je l'ai dit tantôt, vous devez vous connaître vous-même, savoir ce que vous aimez faire, ce qui vous passionne, ce que vous aimez, ce en quoi vous êtes doué. Vous devez vraiment vous poser ces questions. On ne peut pas trouver sa voie ou son but en une vidéo de 5 minutes, ni en une journée. C'est pour ça que je vous appelle à faire vraiment un travail d'introspection, à aller, à réfléchir, à passer du temps à sortir de votre zone de confort pour vous poser des vraies questions. Et dans mon académie, nous allons vraiment aider les jeunes femmes à trouver leur vocation, leur voie, leur mission à travers cette méthode. Je trouve que c'est une très belle méthode qu'il faut prendre le temps de bien développer et dont on ne saurait tout débattre en une vidéo de 5 minutes. Alors, j'espère qu'au moins vous avez appris quelque chose de cette vidéo et que vous pourrez commencer à vous poser les bonnes questions. D'ici là, portez-vous bien.